Eh bien, le top départ. Allez, bonjour et bienvenue sur Cyclisme Attitude pour une journée très spéciale aujourd'hui puisqu'il s'agit des adieux de Maxime Bouet au cyclisme. Ses adieux en tout cas en tant que coureur cycliste. C'est sa dernière course, c'est un cyclocross. C'est auprès de Marseille, c'est à Plan de Cuques. Nous sommes le 19 novembre 2023. Maxime Bouet, désormais directeur sportif de l'équipe continentale d'Arkea Samsic. Et je vais profiter de cette journée puisque vous savez que je suis animateur, comme on dit, c'est-à-dire speaker depuis quelques temps maintenant. Puisque aujourd'hui je ne suis pas speaker, je peux vous offrir ces images en direct de Plan de Cuques pour la dernière course de Maxime Bouet, qui a fait une carrière exceptionnelle, une carrière très longue, qui a participé bien sûr au Tour de France, qui est passé par AG2R La Mondiale notamment. AG2R La Mondiale que je connais bien, que vous connaissez bien, puisque je porte le maillot d'AG2R La Mondiale depuis le début de l'année 2023 en tant qu'ambassadeur Vivons Vélo, et j'en profite pour vous inviter à télécharger l'application Vivons Vélo. C'est gratuit et ça vous permettra de transformer vos kilomètres en dons pour la recherche, pour la santé, pour l'Institut Pasteur. Dans quelques instants donc le départ de la dernière course de Maxime Bouet. Alors j'espère que ça ne va pas couper aujourd'hui, que cette vidéo va vous être proposée, car je ne sais pas pourquoi on a de la musique dans les enceintes et ça risque de nous embêter un petit peu par rapport aux droits d'auteur. Donc j'espère que je vais essayer en tout cas de faire le maximum bien sûr pour que la musique ne nous pénalise pas par rapport aux droits d'auteur. Voilà, donc nous sommes en direct du cyclocross sous un soleil. Est-ce qu'on peut voir le soleil là qui est juste en face? Voilà, là vous voyez ce magnifique soleil d'été. Donc alors voilà, parce qu'on me parle en même temps. C'est le direct bien sûr. Bonjour à toutes les personnes qui nous rejoignent pour la dernière course de la carrière de Maxime Bouet, ici en direct sous le soleil de Marseille à Plan de Cuques. Maxime Bouet, le coureur de l'équipe Arkea Samsic, qui est passé par AG2R La Mondiale, donc qui va disputer dans quelques instants sa dernière course. Sa dernière course sera un cyclocross, le cyclocross de Plan de Cuques, organisé aujourd'hui au parc du Bocage à Plan de Cuques. Vous voyez tout au fond là-bas donc les coureurs sur la ligne de départ pour la dernière course de Maxime Bouet, à la carrière exceptionnelle, une très longue carrière. Je vous invite d'ailleurs à nous dire depuis combien de temps il est professionnel. Je vous invite à nous le dire dans les commentaires. On vous dira aussi dans quelques instants donc il va y avoir du sport. Alors le départ va être donné. Virez en tête pour pénétrer. Le départ va être donné. Nous sommes tout près de la ligne d'arrivée. Le chapiteau là que vous voyez devant nous, peut-être que vous distinguez le chiffre 7. C'est le panneau qui indique le nombre de tours. Alors bien sûr, ça y est, c'est parti. Le départ vient d'être donné. Et ça part au sprint dès maintenant pour la dernière course de Maxime Bouet, que nous allons apercevoir dans quelques instants. Un coureur de Sisteron dans les premières positions. Kevin Vauquelin est présent, Maxime Bouet est ici. Le 287 Maxime Bouet. Et voilà, une chute dès le départ. Donc une chute dès le départ. Donc embouteillage. Que se passe-t-il? Peut-être encore des chutes, en tout cas des coureurs qui se sont accrochés. Et oui, ça s'accroche là-bas, il y a embouteillage. Embouteillage là-bas, et Maxime Bouet est retardé par la chute et par les accrochages
Tout là-bas, il va falloir qu'il fasse un grand effort pour arriver à recoller à la tête du peloton. Nous sommes, nous, dans le premier virage qui suit la ligne d'arrivée. Alors, on n'a pas les informations sur la tête de course pour le moment, malheureusement. Allez, on nous dit que c'est Albin Bedini qui s'est imposé dans plusieurs cyclocross depuis le début de la saison de cyclocross. Donc, Albin Bedini qui a viré en tête, mais depuis, il s'est passé certains événements, des accrochages, des chutes. Allez, on n'a pas les informations sur la tête de course actuellement. On ne sait pas si on a des coureurs qui se sont dégagés, qui ont fait l'écart. Si on a un coureur, on annonce 50 minutes de durée de course aujourd'hui. 50 minutes de durée de course, c'est ce que l'on vient annoncer, ce que viennent d'annoncer les arbitres. Vous savez que désormais, on dit... Alors, on a des informations contradictoires parce qu'on nous annonce 50 minutes de course. Allez, on va mieux se renseigner pour savoir... on a eu des informations contradictoires, 50 minutes, 8 tours, 50 minutes, mais la course durera, comme c'est la règle d'ailleurs, en fonction du premier temps. Donc, confirmation, voilà, confirmation contrairement à ce qui a été dit, confirmation donc que le temps de la course sera défini par le temps du premier tour. Donc on va vous donner la durée de la course dans quelques instants. Ne tenez pas compte de l'information des 50 minutes. A priori, donc on devrait avoir 8 tours de course, bien sûr. On verra en fonction, alors que les coureurs passent tout là-bas et puis qu'ils vont repasser par ici ensuite. Voilà, donc a priori 8 tours de circuit. 8 tours de circuit, alors combien de la distance d'un tour de circuit, on n'a pas l'information pour le moment. On va certainement nous la donner dans quelques instants au micro. On ne nous l'a pas donné avant le départ, on ne nous l'a pas encore donné, alors que l'on voit des coureurs là-bas revenir. Voilà, et puis on voit aussi le public venu donc saluer la dernière course de Maxime Bouet, qui est désormais directeur sportif dans l'équipe Arkea Samsic. On voit aussi François Conti, le président d'honneur de la FFC 04, qui est là pour venir saluer les adieux de Maxime Bouet au cyclisme, en tout cas en tant que coureur cycliste. Alors est-ce qu'on a le temps de faire une petite interview avec monsieur François Conti? Oui, donc voilà. Alors François Conti, on vous a déjà vu, vous êtes le président d'honneur de la FFC 04 et vous êtes venu ici pour voir donc la dernière course de Maxime Bouet. Dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui? Eh bien, je suis venu en voisin puisque j'habite Château-Gombert, donc je suis même venu à pied. Et Max est un jeune formidable que j'ai vu arriver dans notre région. Et je suis d'ailleurs avec sa femme qui est à côté de moi. D'accord, merci beaucoup. Alors qu'est-ce que... Donc Maxime Bouet va être... Vous l'avez vu hier, c'est bien ça? Hier vous avez vu Maxime Bouet? J'ai vu Maxime hier matin, il était sur le circuit et il était là pour vérifier si le circuit était un circuit formidable. Et bien entendu, à plein de cuques, nous avons toujours un magnifique circuit. Et dans quel état d'esprit était-il hier? Est-ce qu'il vous a dit un mot sur sa condition? Sa condition, il n'avait pas trop eu le temps de rouler, parce qu'aujourd'hui, il prépare sa reconversion, donc il est déjà connecté sur l'an prochain. Voilà, on remarque le maillot d'Istre Sportif. Mais il est sur le vélo aujourd'hui. D'accord, eh bien, merci beaucoup. Les premiers vont arriver, on reposera d'autres questions tout à l'heure. Donc merci beaucoup à François Conti, président d'honneur de la FFC 04, qui nous a donc dit qu'il était venu ici en voisin applaudir Maxime Bouet pour sa dernière course. On rappelle la présence aussi de Kevin Vauquelin, donc Kevin Vauquelin qui s'est imposé l'année dernière tout près d'ici
pas très loin dans les deux départements voisins, le département du 83 et le département du 06, puisque Kevin Vauquelin donc, avait remporté l'année dernière une étape et... Allez, on revient sur la course d'abord. Albin Bedini donc qui vire en tête après ce premier tour. Maxime Barbarin en deuxième position. Voilà, et on a entendu le public crier, voilà, c'est que on a un coureur d'Arkea et c'est bien Maxime Bouet donc qui vient de passer devant le public. Massé donc au bord du chemin. L'ancien champion du département de l'Ain. Allez, un coureur qui ferme la marche, c'est un coureur de Sisteron, de la roue d'or de Sisteron, donc du département du 04. On a aussi Julien Nuc du Vélo Sport Hierrois, là le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième à passer ici. Voilà Renaud Philippe en troisième position, on retrouve après un petit paquet de 3 coureurs. Alors, donc ce paquet de 3 où est Maxime Bouet? Où est Kevin Vauquelin? On a vu qu'il y avait eu des chutes, des accrochages dès le départ et dès les 3 premiers virages. Kevin Vauquelin, me semble-t-il, n'est toujours pas passé. Et Maxime Bouet non plus. Maxime Bouet, donc, qui n'a pas eu le temps de s'entraîner correctement ces dernières semaines, puisqu'il prépare sa reconversion. Toujours chez Arkea Samsic, puisqu'il est désormais directeur sportif de l'équipe continentale Arkea Samsic. Voilà, Kevin Vauquelin qui passe là-bas et qui va ensuite passer devant nous. Alors, on n'a toujours pas vu passer Maxime Bouet, on n'a toujours pas vu passer Kevin Vauquelin sur la route. Donc Kevin Vauquelin qui a dit qu'il avait de grandes ambitions, notamment celle d'aller au Tour de France et aux Jeux Olympiques l'année prochaine. Voilà, les costauds sont déjà en tête, puisqu'on retrouve Albin Bedini et Maxime Barbarin. Allez, un autre Maxime qui est en tête avec Albin Bedini, Maxime Barbarin. Alors que, me semble-t-il, Maxime Bouet passe devant nous. Très applaudi par le public, Maxime Bouet. Il porte le dossard numéro 87. C'est lui, ici, à Plancuc. Voilà, Maxime Bouet, là-bas donc... Et ici un autre coureur, me semble-t-il, de la roue d'or de Sisteron. On attend toujours le passage de Kevin Vauquelin. Kevin Vauquelin qui s'est imposé en 2023 dans le Tour des Alpes-Maritimes et du Var. Et en 2024, ce Tour des Alpes-Maritimes et du Var va se scinder en deux courses indépendantes. Une course dans le Var qui renouera avec la traditionnelle course du Haut-Var. Il me semble que cette course se nommera la course, donc la classique du Var, et le samedi et le dimanche, le lendemain et le surlendemain. Alors que Kevin Vauquelin qui passe devant nous, voilà. Kevin Vauquelin passe devant nous. Alors qu'un coureur du vélo club d'Aubagne, le vélo club aubagné, est à pied, il court. Il va devoir aller réparer dans la zone dédiée à la réparation. Il n'a pas le droit de réparer ailleurs que là. Alors que se passe-t-il? Il court pour le moment. Il continue de courir. Crevaison de la roue avant pour le coureur qui porte le dossard 61 et qui donc doit réparer dans la zone dédiée à cela. Donc on ne peut pas réparer n'importe où, c'est l'une des règles du cyclocross. Alors 8 tours de circuit en tout, mais on ne sait toujours pas combien de tours de circuit. Le speaker ne nous a pas informé du nombre de kilomètres qui forment un tour de circuit. N'oubliez pas également le stand de vélo électrique d'Allo. Vélo électrique d'Allo qui vous propose aujourd'hui exceptionnellement de tester gratuitement les bécanes électriques, ces superbes vélos électriques. Voilà donc Albin Bedini normalement toujours en tête, on n'a pas l'information. Donc je vous rappelle que si vous nous rejoignez, nous sommes en direct de Plan de Cuc tout près de Marseille pour la dernière course du coureur cycliste professionnel Maxime Bouet.
Maxime Bouet, assisté aujourd'hui de Kevin Vauquelin. Kevin Vauquelin qui s'est imposé l'année dernière dans le Tour des Alpes-Maritimes et du Var. Une étape et le classement général. Que les positions sont restées. Et qui ambitionne cette année d'aller toujours sous les couleurs d'Arkea Samsic. En tête, Albin Bedini. Donc, Kevin Vauquelin ambitionne en 2024 d'aller au Tour de France Par et aux Jeux Olympiques. Renaud Philippe. Allez, les coureurs qui passent devant nous. Vous voyez donc les coureurs passer là. Il s'agit bien du parcours de la course. Voilà, avec les planches. Donc ça, c'est l'une des spécificités du cyclocross. Donc, enjamber les planches. Allez, on va se rapprocher pour voir si Maxime Bouet arrive. Maxime Bouet, donc, qui n'a pas pu s'entraîner correctement pour ce cyclocross, puisqu'il est désormais déjà directeur sportif de l'équipe continentale Arkea. Allez, on attend le passage de Kevin Vauquelin. Alors que ici nous avons la ligne d'arrivée avec Albin Bedini donc qui passe. 100 mètres d'avance sur Renaud Philippe. Allez, Julien Hugues maintenant du Vélo Sport Hierrois avec le sourire. Julien Hugues que vous avez pu applaudir notamment lors du cyclocross du Vélo Club Gombertois. Le Vélo Club Gombertois où est licencié Maxime Bouet. Maxime Bouet qui fait ses adieux aujourd'hui ici, chez lui à Plan de Cuc, devant son public. Allez, un coureur du Vélo Club Saint-Antoine-la-Gavotte, un club très connu, un club de référence dans la région et dans le département des Bouches-du-Rhône. Alors, il me semble que j'ai vu passer sur ma droite Maxime Bouet, donc on va pouvoir le voir dans quelques instants. Je ne suis pas en mesure de vous donner la distance d'un tour de circuit. Le speaker ne nous a pas informé de la distance du tour de circuit, donc on n'a pas cette information malheureusement. Mais on sait qu'en tout, la course fera 8 tours. 8 tours de circuit. Maxime Bouet qui arrive maintenant, qui va passer devant son public et qui court à pied, le vélo sur l'épaule. Voilà, vous avez vu Maxime Bouet qui s'amuse lors de cette course dernière en tant que coureur. Et puis voici maintenant Kevin Vauquelin qui passe devant nous et qui porte le dossard numéro 90. C'est aussi le matériel. On aperçoit certains pilotes embêtés par leur machine. On aperçoit alors, je ne sais pas si je dois dire pilote ou coureur. C'est la première fois que j'entends parler de pilote au lieu de parler de coureur. Donc dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si quand on fait du cyclocross, on est un pilote ou si on est un coureur. Moi, il me semblait qu'on était un coureur. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si on doit parler de pilote ou si on doit parler de coureur quand on fait du cyclocross. Comme les arbitres sont juste en face et qu'on ne peut pas traverser, je ne peux pas aller leur poser la question. Allez, on a hâte de retrouver la tête de course et les deux coureurs de tête, Albin Bedini. Ah, apparemment, on dit bien coureur. Voilà, donc confirmation. Et derrière, on n'a pas dit son dernier mot puisque Maxime Barbarin se retrouve actuellement dans un deuxième groupe. Le speaker parle bien de coureur après avoir parlé de pilote. Donc, voilà, il vient de redire coureur. Alors que Maxime Bouet et Kevin Vauquelin, donc,
Voilà, c'est vraiment la bonne humeur pour Maxime Bouet qui s'amuse bien. Voilà. Kevin Vauquelin et Maxime Bouet ensemble pour le plus grand plaisir du public ici à Plan de Cuques sous un soleil vraiment estival. Il fait vraiment très très bon, on se croirait au printemps. Alors que deux coureurs arrivent à pied maintenant. Allez, un coureur de Cannes et un autre de Vélosport Roi, Julien Nuc, que vous avez pu voir pendant toute une journée donc lors du cyclocross de Château-Gombert, organisé par le Vélo Club Combertois. On casse sa machine. Et bien on continue. Et on essaie d'aller au bout. C'est le cyclocross. Et voilà Julien Nuc qui coureur repart de la CME, l'amicale cycliste de Marseille-Est, qui a organisé son cyclocross le 1er novembre dernier. Qui va tenter de raccrocher le top 10. Alors, est-ce qu'on va nous dire combien de kilomètres? Est-ce qu'on va nous donner l'information sur la distance d'un tour de circuit? Combien de tours reste-t-il? On ne nous donne pas l'information. C'est dommage, mais c'est comme ça. Effectivement, un instant dans le virage, le 261. Allez, les coureurs qui passent les planches. La zone des planches, donc. Ah, voilà. Il suffisait de demander. Il reste 5 tours. 5 tours pour les premiers. 5 tours à couvrir encore pour la tête de course. Comme quoi, quand on demande l'information, le speaker a la gentillesse de nous la donner. Bien sûr, ses commentaires sont ironiques. Puisque vous savez que quand on est speaker, normalement, à la FFC, on doit avoir une licence d'animateur. Sinon, on n'a pas le droit d'être animateur. Voilà. Voilà, suivi toujours avec le même écart. Belle performance. J'avais dit que je n'en parlerai pas, mais je ne peux pas ne pas en parler. Renaud Philippe, le sociétaire de l'amicale cycliste Marseille-Est, qui résiste. Renaud qui garde le même écart avec Elma en tête. Belle prestation aujourd'hui du Marseillais de l'amicale cycliste Marseille-Est. Allez, on va revenir sur la ligne d'arrivée. Avec en troisième position Arthur Liard en troisième position de la team Inside. Allez, un beau groupe avec Maxime Barbarin, avec Théo Simo. Ah, on n'a rien lâché, hein. Ça roule, ça roule, ça roule. Ils sont 6 coureurs à ne rien lâcher, en étant efficaces encore. Allez, je vous rappelle que nous sommes en direct de Plan de Cuques pour la dernière course du coureur cycliste Maxime Bouet, qui est accompagné aujourd'hui de Kevin Vauquelin. Kevin Vauquelin que vous avez pu découvrir l'année dernière lors du Tour des Alpes-Maritimes et du Var, une course qui va se scinder en deux cette année. Et Kevin Vauquelin qui a confié que pour 2024, ses ambitions principales étaient d'aller au Tour de France et aux Jeux Olympiques. Quant au Tour des Alpes-Maritimes et du Var en 2024, 2 courses distinctes seront organisées. Le vendredi, la classique du Var, et le samedi et le dimanche, le Tour des Alpes-Maritimes. Maxime Bouet, bien sachez qu'il est avec sa tenue d'Arkea, la tenue professionnelle Arkea, la tenue rouge. Vous pouvez ne pas le rater, il est accompagné de Kevin Vauquelin, le puncher français. Voilà donc un coureur d'Arkea qui arrive, c'est Kevin Vauquelin. Il est là, Kevin Vauquelin, il porte le dossard numéro 90. Il passe devant nous.
les podiums pour la catégorie master, pour la catégorie junior, pour la catégorie dames et enfin pour les récompenses de l'épreuve élite. Un coureur de Carnoux et maintenant l'arrivée de Maxime Bouet. Maxime Bouet là en rouge qui passe là-bas et qui va descendre de son vélo pour passer les planches à 5 tours de l'arrivée. Maxime Bouet qui s'encourage tout seul. Maxime Bouet. Maxime Bouet donc qui ne fait pas partie de la tête de course, mais il est vrai qu'il a déjà commencé sa carrière il a déjà commencé donc une nouvelle carrière, celle de directeur sportif au sein de l'équipe continentale Arkea. Allez, on va voir dans quelques instants passer Maxime Bouet et surtout Kevin Vauquelin d'abord. Maxime accompagné de Kevin. Allez, Kevin Vauquelin qui arrive maintenant. Voici donc Kevin Vauquelin qui passe sur la ligne d'arrivée à 4 tours de l'arrivée si les informations du speaker sont bonnes. Sur les plus hautes marches de belles épreuves sportives, notamment sur route. Le speaker qui ne nous donne pas toutes les informations et qui ne nous donne pas forcément les bonnes informations, donc on se méfie. Allez, Maxime Bouet qui va passer dans quelques instants. Un coureur de Carnoux. Nous coureurs avec les dauphins avec Ilac, Emmanuel Sernet de la S, Carnoux, Cyclé. Allez, Maxime Bouet qui va arriver. Il est là, Maxime Bouet. Voilà Maxime Bouet pour sa dernière course. Voilà, Julien Hugues qui a récupéré une nouvelle monture et qui va s'efforcer de rejoindre le top 10. Il a actuellement un point et demi en notre ami Max. Alors, pas d'autographe en passant, Jules, il faut continuer. Dans 35 balais, ouais. Le 77. Allez, des coureurs qui passent là après les planches sur la droite, puisque les coureurs vont faire un tour de circuit et puis ensuite ils reviennent comme ce coureur sur la ligne d'arrivée. Albin Bedini, donc premier de la course normalement. Qui caracole en tête, toujours efficace, aucune erreur technique jusqu'à présent. À 4 tours de l'arrivée pour Albin, il reste 4 tours. Voilà, Renaud Philippe de l'Amicale Cycliste Marseillaise. Allez, deux coureurs qui passent, mais un seul. Et voilà, le coureur du Vélo Club Aubagné, malheureusement, n'est pas en 3e position car il a été victime d'un incident mécanique et qu'il a dû courir à pied jusqu'à la zone de réparation, jusqu'au stand, comme l'impose le règlement du cyclocross. Ça roule, toujours pour le top 3 avec Arthur Liard de la team Inside. Arthur efficace, actuellement en 3e position. Il en a gagné qu'une, je calcule. Et derrière ces 3 premiers, eh bien, l'écart augmente. On devrait retrouver le groupe de chasse avec Théo Sumo, avec Maxime Barbara. Et oui, effectivement, ce sont eux. Voilà un petit groupe de 3. Elle a un coureur de la Roue d'Or de Sisteron qui passe maintenant. Théo Sumo. Avec Sacha Navarro.
il a fait une belle accélération sur la fin. Voilà, Maxime Barbarin. Sur Belcoden, on a monté sur Belcoden, on est monté à 3 avec Jérémy, lui et moi. Le sociétaire, d'envergure budget. Sur la fin, sur les 200 mètres, on a fermé une là. Bon. À Belcoden. Émilien Brunet, passion de TC. À l'instant sur la ligne. On est arrivé pratiquement. Allez, un coureur qui pédale d'une seule jambe. Allez, on a perdu une pédale. Allez, Jérém, il jusqu'au a pas. stop. Pour le 76. Il va tranquille, il appuie pas. Pour Lucas Vandelli, qui va changer de matériel. Ouais, bon changement pour Lucas. Le sociétaire de Donzère dans la Drôme. Un petit peu, ouais. Et à Belcoden, les joueurs en Allez, dans ce groupe, nous apercevons deux coureurs de Antibes. Et ça roule, ça roule. Sur le plat là, j'ai mis 25 mètres de mine. la descente, tu vois la descente. il y a- Avec Bastien Terranova, que l'on a l'habitude de voir. Toujours bien placé, Bastien Terranova, un excellent coureur spécialiste de cyclocross. Allez, à l'instant, c'est le 56. Il vient d'Istre Sport Cyclisme, c'est Jules 7. Allez, on rappelle qu'on est en direct de Plan de Cuc, le cyclocross de Plan de Cuc, Sacha Bérou, un excellent coureur. pour les adieux de Maxime Avec, Bouet. des très belles perfs sur route. La dernière Durant la course saison 2023. de Maxime Sacha Bouet. également passionné des courses en sous-bois. Sacha Bérou, d'Istre Sport Cyclisme. Tremble, Martichon, tremble. Et du côté de Kevin Vauclin, du côté de Max. Alors, je vais on fait le traverser. spectacle, on fait le spectacle tout au long du parcours. C'est un plaisir de les avoir parmi nous. Je vous rappelle, Maxime Bouet, aujourd'hui, accroche son dernier dossard. Après 16 ans de carrière professionnelle, et bien Max a décidé de raccrocher. Dernier dossard pour Max, aujourd'hui accompagné de Kevin Vauclin. Avec Yvan Schmitt. Avec Hugo Laroche, qui vient de passer sur la ligne. Allez, on attend le passage Avec Jérémy Morel. de Maxime Bouet et de Kevin Vauclin. C'est Julien Hugues Cyril qui passe aux Bertrand, planches. toujours également. Dans le coup, comme on La dit. section des planches, donc. Allez, du côté d'Istre Sport, c'est et je Victor ne vois Legros pas qui Maxime vient de Bouet. franchir la ligne. Maxime Bouet qui arrive maintenant, on va se rapprocher. Il va Allez, passer faites la du zone bruit des pour planches, il va Kevin descendre Vauclin. de son vélo. Kevin Vauclin. Un grand merci à Kevin qui a tenu à participer aux côtés de Maxime Bouet. Ah, c'est dur pour Maxime Bouet. De plan de cul. Et oui, Max, voilà Max. Oh, Max, quelle technique, Max. Alors, si on n'a pas le soleil devant nous, est-ce qu'on voit mieux? De Leonetti du vélo club histoire. Alors, combien de tours de l'arrivée? On n'a pas l'information pour le moment. Mimi, votre attention s'il vous plaît. Le jeune Yassir Mimi est attendu par sa maman du côté. Yassir est attendu. Yassir, si tu nous entends, ton entourage s'inquiète. Yassir, non, on ne dira pas bouge-toi quand même, mais voilà, ta maman t'attend. Allez, Julien Hugues qui passe sur la ligne d'arrivée devant les arbitres. Yassir Mimi, alors que sur la course, Yassir, si tu nous entends, ta maman t'attend. Allez, la tête de course lors du prochain passage sur la ligne. Voilà, justement, avec
un coureur de la Smicale cycliste de Marseille-Est qui vient de passer sur la ligne. Et maintenant, un coureur de Carnoux, me semble-t-il. C'est bien ça. Ben, monsieur le speaker, lui, ne nous annonce rien du tout. On comprend pourquoi il n'a pas sa licence FFC d'animateur. Allez, tous en 84, ça ne rigole pas. Toujours bien placé, Arthur Liard. Allez, Maxime Bouet qui passe, le speaker qui ne le voit Une pas. belle place. Et Maxime, le sourire aux lèvres. Voilà, Maxime Bouet. Maxime Bouet donc qui tape dans les mains du public, c'est sa dernière course, il est détendu. Et il a fait une longue carrière, le public est venu le fêter aujourd'hui à domicile à Plan de Cuc pour ce cyclocross de Plan de Cuc. Un coureur du vélo club Aubagné, le vélo club d'Aubagne qui passe maintenant. On l'a vu tout à l'heure, il a été victime d'un incident mécanique. Et le 286, Hugo Laroche. Ah, on retrouve Théo Sumo, toujours dans le coup. Maxime Barbarin. Alors, combien de tours reste-t-il? Il y a beaucoup de monde, je ne peux pas me déplacer pour aller voir le panneau. J'aurais aimé qu'on nous le dise au micro. Mais c'est une information Et sur la ligne, c'est Emilien Brunet. dont se moque apparemment le speaker du jour. On reparlera d'ailleurs de ce métier de speaker que l'on appelle animateur pour le terme officiel. Bon, apparemment la connexion n'est pas très bonne car je trouve que l'image est quand même brouillée et ce n'est pas à cause du soleil. Sébastien Terranova, toujours véloce. Sébastien Terranova. Alors. JCC Antibes. Combien de tours de l'arrivée? On ne le sait toujours pas. Le 76, le Gonverrois, Lucas Vandelli. Voilà, on va retrouver les Istriens et leur passage avec Jules 7. Actuellement, Jules, bien placé. Allez, pas très loin de lui, on retrouve son collègue Sacha Bérou, toujours Distre Sport Cyclisme. Alors, est-ce Kevin Vauquelin qui est passé? Bon, il est passé devant le speaker, mais le speaker n'a pas parlé de lui, alors peut-être que ce n'est pas lui. On verra quand il passera sur la ligne d'arrivée, peut-être que le speaker le verra. Voilà, on aperçoit Jérémy Morel de l'autre côté du parcours. Jérémy qui nous a avoué ne pas s'entraîner comme il le souhaitait pour cette saison de cyclocross. Allez, un coureur de la Roue d'Or de Sisteron qui passe sur la ligne. Combien de tours de l'arrivée, on ne le sait toujours pas. Yvan Schmitt également, toujours présent, toujours bien placé, Yvan. Yvan Schmitt de la Roue d'Or de Sisteron. Sur la ligne de la Roche. Allez, dans quelques instants, un nouveau passage de la tête de course. Allez, l'Istrien
frein, Victor Lebro. Et voici Kevin Vauquelin qui passe maintenant. Kevin Vauquelin, C'était donc bien lui tout à l'heure qui est passé encore une fois. juste on en reconnaît face de la ligne d'arrivée. Son nom, Kevin Vauquelin, Alors que après une Maxime saison Bouet, me semble-t-il, superbe 2023, eh bien est on tout risque de là-bas. encore plus haut en 2024. Le puncher français, Kevin Vauquelin, l'ami fidèle de Maxime Bouet. Allez, Jonathan Boileau sur la ligne. Allez, je vous rappelle que nous sommes en direct du cyclocross de Plan de Cuc, qu'il s'agit de la dernière course de Maxime Bouet qui met un terme à sa carrière, Sur la ligne. alors que Albin Bedini vient de passer sur la ligne. Qui maîtrise, comme on dit. Il est tout seul en tête. Que ce tour-ci, l'écart s'est créé avec le second. Alors, allons-nous avoir Oui, effectivement, l'information voilà, c'est confirmé, écart. du nombre de tours restants? Voilà le second. Alors, celui qui arrive est deuxième et non pas second, puisque quand on est second, c'est qu'il n'y a pas de troisième. Avec dans la roue. Julien Hugues dans sa le roue. jeune, Julien Hugues, qui a été victime tout à l'heure d'un incident technique. Voilà le troisième. C'est Arthur Liard. Allez, Maxime Bouet qui vient de passer là la zone des planches. Maxime Bouet qui va ensuite revenir sur la ligne d'arrivée. Mais le speaker n'a pas vu passer Maxime Bouet juste en face de lui. Le classement. Ah, c'est pas facile d'être speaker, il faut être très indulgent aujourd'hui. Bedini, qui roule en tête. Le deuxième, auteur d'une belle prestation aujourd'hui, c'est le sociétaire de l'amicale cycliste marseillaise Renaud Philippe. Et le troisième, eh bien, c'est Arthur Liard de la team Inside. Allez, Maxime Bouet qui va arriver dans quelques Voilà l'occasion également mètres. de remercier nos amis de la police municipale de Plan de Cuc. Un grand merci à la police municipale. Merci pour votre soutien, pour la sécurité autour du parc. Depuis ce matin, vous êtes avec nous. Un grand merci de la part de nous tous. Maxime Barbarin. Et Maxime, installé à Marseille, licencié du côté du département de l'Ain, du côté d'Amberieu-en-Bugey pour Maxime Barbarin, ancien champion de l'Ain de cyclocross, également vainqueur de nombreux cyclocross, Maxime Barbarin. Alors, combien de tours de l'arrivée? On n'a toujours pas l'information. Combien de tours, monsieur le speaker, s'il vous plaît, pouvez-vous nous dire combien de tours il reste à parcourir Emilien, aux coureurs? Non, le speaker ne veut pas nous donner l'information. On sait qu'il fallait faire 8 tours de course. Allez, Maxime Bouet ou Kevin Vauquelin qui arrive maintenant. voici un jeune retraité. Voilà, Maxime Bouet. Faites du bruit. Maxime Bouet donc toujours en course. Mais à combien de tours de l'arrivée? On n'en sait strictement rien. Ah, du côté du coureur d'Antibes, ça ne rigole pas vraiment. Sébastien Terranova, fidèle à lui-même, il donne tout Bastien. Bastien Terranova, un spécialiste, un passionné. Tiens, on va essayer de demander au président d'honneur de la FFC 04, monsieur François Conti, est-ce que vous savez combien de tours il reste aujourd'hui, actuellement? Je crois qu'on n'a pas encore entendu la cloche, il doit rester 2 tours. Merci beaucoup. Voilà, donc, vous voyez, il faut aller à la pêche aux informations. Toujours, Apparemment, il resterait 2 tours de course. véloce, efficace, nos 3 participants qui nous viennent d'Istres. Eh bien, on remercie François Conti, le président d'honneur de la FFC 04, le comité des Alpes Théo d'Haute Canon. Provence. Heureusement qu'il est là aujourd'hui Excellent également, dans les Théo. Bouches-du-Rhône pour nous donner
Cette information quand même capitale, combien de tours reste-t-il à parcourir De l'amicale cycliste. pour les coureurs Sacha Bérou, qui participent, alors que voici donc Kevin Vauquelin là en rouge qui porte les couleurs de l'équipe Arkea. On se régale, les gars. Voilà, on fait le show. Merci Kevin de faire le show. Yassir Mimi est demandé du côté de la ligne d'arrivée. Voilà, c'est urgent. Yassir Mimi, si tu nous entends, ton entourage t'attend du côté de la ligne d'arrivée. Allez, nous sommes en plein cyclocross. Ah, il vient d'arriver, vous voyez, il nous a entendu. Ah oui. Voilà, on parlait de cyclocross et de la spécificité du cyclocross. Eh bien, regardez, amis publics, le cyclocross, c'est aussi ça. Lorsqu'on subit un ennui mécanique, eh bien, on continue. C'est des sportifs de haut niveau, en petite foulée pour rejoindre le stand de changement de machine. Et voilà, en petite foulée, avec un changement réussi. Super. L'abnégation chez les cyclocrossman. Quelle abnégation! Ah, on s'est trompé de vélo. Allez, on préfère l'autre. Allez, le public nous demande combien de tours il reste. C'est que ça va devenir comique tout ça quand même. Hein. Kevin Vauquelin, un tour. Un tour, me dit le président d'honneur de la FFC 04, ancien président de la FFC 04, et on entend la cloche. Ah, elle n'est pas très forte la cloche, mais enfin, les coureurs ne l'ont peut-être pas entendu, mais nous l'avons entendu. C'est peut-être le principal aujourd'hui. Voilà, on aperçoit Renaud Philippe qui va. Allez, on cherche Maxime Bouet. Voilà, il reste un tour de l'arrivée maintenant. Et donc il restera bien sûr un tour aussi pour Maxime Bouet, puisque les coureurs ne vont pas faire, ceux qui auront pris un tour de retard ne feront pas les tours qu'il leur reste à couvrir. Bien sûr, ils seront arrêtés. La course prendra fin alors que Julien Hug passe sur la ligne pour son dernier tour de course. Maintenant, Julien Hug du Vélosport hier roi. Julien Hug, victime d'un incident mécanique lors du premier tour et qui ne lâche rien, Jules. Le jeune ingénieur toulonnais. Eh bien, du changement il y en a eu concernant cette seconde place. C'était Renaud Philippe qui avait cette seconde place avec quelques secondes Alors, d'avance. contrairement à ce qui est dit au micro, il n'y a pas de seconde place, puisque la seconde place n'est possible que quand il n'y a pas de troisième place. Voilà. Et tente de lâcher actuellement Renaud Philippe pour la deuxième place. Allez, donc on reconnaît le maillot du Vélo Rock. On reconnaît également VTT Passion avec Vincent Bonello. Allez Maxime Barbarin, en Berrieux, en Bugey. Allez, on ne lâche rien du côté également de Théo Sumo. Il est juste devant Maxime Barbarin. Théo n'a pas dit son dernier mot, il compte bien rejoindre Maxime Barbarin et obtenir une belle place. Si vous nous rejoignez, mes publics, eh bien sachez que nous sommes dans le dernier tour. The last round. Allez, Maxime Bouet qui passe là devant la ligne d'arrivée, qui va faire un tour et qui va ensuite repasser. Alors il s'est retourné parce qu'il sait que
il est très en retard et que le premier est peut-être assez basque. Et bien notre ami Alors que nous avons malheureusement un abandon peut-être ici. Ce cyclocross, Le 71 qui s'arrête. il a dorénavant une avance suffisante pour espérer Maxime Bouet qui va devoir faire un tour supplémentaire. Vous le savez bien, nous ne sommes pas à l'abri d'un incident technique. En tout cas, cavalier seul d'Albin Bedini. Pour la deuxième place, eh bien, ça devrait se jouer entre Renaud Philippe et Arthur Liard. Voilà pour les places sur le podium. Et pour le top 10, eh bien, on s'affaire, on ne lâche rien. Dernier tour, dernier tour. Tu vois, tu rends combien Allez, dans quelques instants, l'arrivée du cyclocross de Plan de Cuques, la dernière course de Maxime Bouet, le coureur cycliste professionnel d'Arkea, qui est désormais donc Maxime Bouet, directeur sportif de l'équipe continentale Arkea Samsic. Allez, quel plaisir effectivement autour de D'ailleurs, Maxime Bouet. il me semble que le sponsor sera désormais Arkea BNB Hotel. Vous pouvez me confirmer ça dans les commentaires. Max accompagné de Kevin Vauclin. Allez Manu, allez. Avec Théo Canon de l'Amical Cycliste. Bon, la course va prendre fin. Le speaker ne nous aura pas indiqué le nombre Allez, on aperçoit les de couleurs kilomètres, la distance de ces d'un sérotypes. tour de circuit. On aperçoit également On a pourtant fait 8 tours, mais il ne nous en a pas parlé. En 8 tours, c'est quand même un exploit. Maxime Bouet qui salue le public. Et Max, il fait le spectacle. Animateur de la course, Maxime Bouet. Ah, ça c'est sûr. Alors, Aujourd'hui, évidemment, l'animateur de la course, c'est bien Maxime Bouet. Tout à l'heure, eh bien, accroché son dernier dossard à l'occasion. L'animateur, du Plan de Cuques, eh bien, il m'a dit, on ne peut c'est pas une terminer activité mieux. Effectivement, c'est le top. régie par des lois au sein de la fédération. Féliciter, saluer comme il se doit. Malheureusement, Monsieur Maxime Bouet. Les règles ne sont Après pas ces toujours 16 ans de respectées professionnalisme, on l'a dit, 9 participations et certains au Tour de France, payent 3 une licence d'animateur pour rien. 4 Vuelta, 3 victoires d'étape, notamment sur les 3 jours du Vaucluse, le Tour de l'Ain et le Tour du Trentin. Le Tour du Trentin qu'il a terminé à la 3e place. 3e place également pour Maxime Bouet au contre-la-montre individuel élite en 2014. Exactement. Voilà la victoire peut-être. Le vainqueur du jour. Oui, et oui, c'est bien lui. Le speaker décidément toujours du retard. Alba Bedini donc qui s'impose aujourd'hui. De Plan de Cuques, superbe victoire. Et bien sûr le public attend surtout Kevin Vauclin et Maxime Bouet qui est à domicile aujourd'hui. Donc Maxime Bouet qui va conclure, qui va franchir sa dernière ligne d'arrivée en tant que coureur cycliste. Alors que Kevin Vauclin passe maintenant la ligne d'arrivée pour la dernière fois et qui va donc s'arrêter comme le veut le règlement. Eh bien, c'est Arthur Liard qui en termine. Le 3e à l'instant, c'est notre ami Renaud Philippe. Et le speaker n'a même pas vu passer Kevin Vauclin. C'est quand même un exploit. Albin Bedini, premier, deuxième. Heureusement qu'il est coureur cycliste professionnel parce que sinon on se demande ce podium, si eh bien, c'est même notre ami il l'aurait Renaud vu. Philippe. Enfin, s'il le verrait quand il est devant lui. Allez, Julien Hugo sprint. Voilà, qui a franchi la ligne d'arrivée et qui porte le dossard 73. Voilà, belle victoire d'Albin Bedini. Le deuxième, on l'a dit, c'est Arthur Liardet. Et le troisième, Renaud Philippe. Et voici le top 5 qui s'étoffe actuellement sur cette ligne d'arrivée. Et on attend. Allez, on va se rassembler justement. Amis publics, si vous nous entendez, si vous êtes installés au centre de l'esplanade, eh bien, on va réserver un accueil de folie
à notre habitant de Pancuc, à notre pro, à notre ambassadeur du cyclisme, à notre Maxime Bouet. Alors, s'il vous plaît, ami public, rapprochez-vous de la ligne d'arrivée, que l'on réserve un accueil comme il se doit à Max pour son dernier dossard de sa carrière. Voilà le top 10 qui se complète. On aperçoit toujours ces coureurs de haut niveau pour ce top 10 avec l'arrivée juste à présent de notre ami Théo Sumo. Allez, Maxime Barbarin également. Allez, un sprint. Bravo Max. Voilà, beau top 10 pour ces coureurs en forme. Et dans quelques instants, Jean-Pierre, eh bien, on va fêter notre ami Maxime Bouet. Allez les coureurs qui s'enchaînent sur cette ligne d'arrivée avec le 268. Allez, dans quelques instants, les derniers tours de roue de Maxime Bouet. Ses derniers coups de pédale en tant que coureur cycliste professionnel, le coureur d'Arkea, qui officie déjà en tant que directeur sportif de l'équipe continentale d'Arkea. Maxime Bouet qui est licencié, qui a sa licence au Vélo Club Combertois, juste à côté d'ici, puisque nous sommes ici à Plan de Cuc. Allez, superbe podium chez les élites avec la victoire d'Albin Bedini de la VCX qui remporte encore une magnifique victoire en cyclocross. Voilà un sociétaire d'Antibes qui va en terminer. Bastien Terranova qui en a terminé. Steve Lecourt également qui en termine. Steve. Et le sprint remporté. Au finish entre l'Istréen et le 276 entre Lucas et notre ami Istréen. Photo finish, c'est beau sprint. Allez, Maxime Bouet qui va arriver, il passe en face de la ligne d'arrivée. De la ligne, celui qui a décidé de fêter sa fin de carrière ici même, chez lui, à Plancuc. L'un des meilleurs ambassadeurs du cyclisme français. Allez, le coureur du Vélo Club Aubagnais qui passe maintenant. Théo Canon qui en termine. Et un coureur de la CM, de l'Amicale Cycliste Marseille-Est. Allez, dans quelques instants, on va accueillir celui qui nous a fait rêver pendant 16 ans, que ce soit au sein des groupes Hubert, que ce soit au sein d'AG2R, Quickstep et enfin Arkea, monsieur Maxime Bouet, pour son dernier dossard ici à Plancuc. Un formidable capitaine de route pour les grands leaders qu'il a côtoyés dans ces différentes équipes. Allez, le coureur de Carnoux qui passe la ligne d'arrivée et maintenant un coureur de la Roue d'Or de Sisteron. C'est Maxime Bouet et nous sommes tellement fiers ici autour du président Jean-Pierre Lafont, du président de la section VTT, mais également avec le président de la RJC Nord de Cuc. Eh bien, nous sommes heureux dans quelques instants de partager un grand moment pour célébrer les coureurs qui arrivent. Les coureurs, Albin, si tu peux, on va faire une petite aide d'honneur pour
notre ami Maxime Bouet. Voilà, les cyclistes juste, tu restes par ici également pour organiser une petite aide d'honneur sympa. Il le mérite, monsieur Maxime Bouet. L'un des coureurs professionnels français les plus respectés, les plus appréciés. Voilà. Mesdames, messieurs, 16 ans de carrière pour notre habitant de Plantuc, monsieur Maxime Bouet, avec les siens. Quel bruit, quelle belle image, Max. C'est pas fait, gros. Voilà, que d'émotion, que d'émotion. Pour quelqu'un qui a partagé tant de moments de Maxime Bouet, en famille, avec les siens, ses amis. C'est beau, merci Max, merci Max. D'émotion que cette ligne va arriver ici à l'occasion du Tour de France de Plantuc. 16 ans de carrière, Max. 16 ans de carrière appréciée par tous ses collègues. Kevin, bien sûr, Kevin. Je vais dire de passer le présent, presque. Voilà, Kevin Vauquelin qui vient saluer, embrasser son ami Maxime Bouet. Kevin Vauquelin, Maxime Bouet, professionnel au sein de l'équipe Arkea. Et dernier dossard aujourd'hui pour Max, justement. Et bien Max, on a hâte, je sais, c'est des moments d'émotion, Max. 16 ans de carrière, tant d'efforts, tant de bons moments, tant de mauvais moments. C'est le vélo et on a hâte de recueillir tes premières impressions, mon Max. On t'aime ici à Plantuc. Ah, je vous aime aussi, je vous aime aussi simplement. J'ai roulé doucement aujourd'hui, on dirait comme si je voulais que le temps ne s'arrête pas. Voilà, je vous l'avoue, j'ai jamais forcé. Je voulais que ça dure des tours et des tours, d'être encouragé avec mes amis, ma famille, mes supporters. Voilà, il y a tous les gens qui comptent sont là, presque. Et voilà, simplement, je vous aime, je vous dis merci pour ces 16 années. Et voilà, j'espère que bientôt en Provence, il y aura quelqu'un derrière pour continuer l'histoire du cyclisme en Provence, simplement. Et merci à mon club, et voilà, merci à ma femme, mes enfants, mes parents, mes potes, Rosto, Julien. Merci simplement à tout le monde. Merci aussi au club aujourd'hui à Plan-de-Cuc pour ce magnifique parcours avec du monde. Merci à mon club, le Vélo Club Gombertois, qui depuis 16 ans, à qui j'appartiens depuis 16 ans. Simplement, je vous dis merci à tous. Et c'est, ouais, 16 ans c'est long, mais ça m'a paru très rapide. Donc pour les jeunes, il n'y a pas de temps à perdre. Il faut se battre tout le temps, il faut y croire. Ma première année de vélo, j'ai terminé dernier de toutes mes compétitions quand j'étais benjamin. Et voilà, j'ai fait 16 ans chez les professionnels. Donc voilà, pour les petits qui sont là, je le vois vos enfants devant. Il faut croire en vous parce que tout est possible, simplement. Quel beau message, quel beau message. C'est un beau message, Max. Max, parlez-vous, si je peux retenir un petit bon souvenir de ta carrière, au-delà de la montée de l'Alpe d'Huez avec Armstrong, je le sais, Max, tu me l'as déjà dit, tu avais adoré cette montée avec Armstrong, étant aussi cercle lui ce jour-là. D'autres souvenirs, tu m'as dit qu'il y avait des tas de souvenirs qui ne disparaîtront jamais. Quand vous êtes sportif professionnel, j'ai envie de dire que chaque course, il y a des souvenirs, que ce soit bon ou mauvais. Et c'est surtout dans les mauvais moments où on apprend beaucoup. Quand on gagne, tout va bien, vous vous sentez intouchable, tout roule autour de vous. Mais quand ça va mal, c'est justement à ce moment-là que vous avez besoin d'un entourage solide, des amis, une famille derrière. Et c'est ce que je retiens d'une carrière, c'est surtout ça. Ça a été des moments difficiles où j'ai réussi à battre. On a réussi à se battre aussi avec ma famille. Et non, après les bons moments, il y a mon podium au championnat de France. J'ai pas mal de petits regrets. J'ai fait des deuxièmes places sur des belles courses comme la Vuelta sur une étape. Mais non, j'ai des bons souvenirs, on va dire, à chaque course. Kevin Vauquelin est là aujourd'hui. J'ai gagné des compétitions, mais de l'avoir aidé lui à gagner des courses, c'est comme si moi j'avais gagné.
Donc voilà, chaque course c'est des souvenirs. Un véritable capitaine de route, notre ami Max. Une étape également du Tour du Trentin avec un excellent classement général, il me semble que tu as fini 3e cette année-là. 3e également du championnat de France contre la montre en 2014. Et surtout, un capitaine fantastique, j'ai eu l'occasion de te côtoyer lorsque tu étais chez AG2R. Et crois-moi, déjà à cette époque AG2R, tu étais tout simplement génial. Merci. Voilà, un grand merci surtout pour parachever cette carrière de 16 ans, Maxime Bouet. Voilà, Maxime Bouet, un dernier dossier de Max, par contre, au niveau sport, un athlète de ton niveau, tu ne vas pas abandonner le vélo. Bah, je vous avoue, j'ai du mal depuis que j'ai annoncé que j'arrêtais, j'ai du mal à me faire mal sur un vélo. On dirait comme s'il y a un truc qui est débranché entre la tête et les jambes. Et tout ça pour dire que le cyclisme c'est d'abord un sport mental, je trouve. Quand la tête est là, vous pouvez faire des belles choses, alors que si physiquement vous êtes bon et que la tête n'est pas là, ça suit pas. Et c'est la preuve encore aujourd'hui où j'ai du mal à me faire mal. Et voilà, ce que j'ai envie surtout, c'est de profiter de ma famille, parce que depuis 16 ans, la moitié de l'année, je dors pas chez moi. Donc c'est surtout ça l'objectif aujourd'hui, profiter de la famille. Voilà, on va trouver le bonheur, Maxime Bouet, en famille, Max, avant de te laisser partager de bons moments avec tes proches et tes amis, et bien sache que tu as été un excellent exemple pour les jeunes générations. Je connais personnellement des jeunes qui marchent actuellement dans différents comités en France. Eh bien, tu étais un idole. Je me souviens que tu étais un idole il y a quelques années. Bravo à toi, Max. Bravo également à tout l'entourage de la famille, sans qui rien n'est possible. Max, tu feras le symbole du vélo de la Rochelle. Ok?